n'ont pas conquis l'Afrique par la guerre. Ils l'ont volée avec une carte et une plume. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une bataille, ni d'un roi africain résistant, mais d'un rendez-vous, silencieux et fatal. Un rendez-vous où l'Afrique n'avait pas reçu d'invitation. Et pourtant, c'est elle qu'on allait découper. Nous sommes en 1884, à Berlin, dans une grande salle aux murs couverts de cartes. Les puissances européennes sont là. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Espagne et d'autres. 14 pays, 0 Africains. Autour de la table, une obsession. Se partager l'Afrique, sans se faire la guerre entre eux. Alors ils sortent les règles, les compas, les plumes, les verres de cognac. Et ils tracent des lignes, des frontières, des accords. Ils appellent ça la conférence de Berlin. Mais ce n'était pas une conférence. C'était une dissection, à froid. Sur un continent encore chaud de ses royaumes, de ses peuples, de ses traditions. L'Angleterre prend l'Est. La France prend l'Ouest. La Belgique prend le Congo. L'Allemagne prend ce qui reste. Le Portugal revient chercher les miettes. Tout se fait sans bruit, sans guerre, sans sang versé. Pas encore. Mais tout ce qui va suivre commence ici. Ils ne savent pas comment s'appellent les fleuves. Ils ne parlent pas les langues. Ils ignorent les royaumes. Ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent posséder. Et ce qu'on ne comprend pas, on le détruit plus facilement. Ce jour-là, l'Afrique n'a pas été conquise. Elle a été vendue au prix du silence. Au nom de la civilisation. Et plus tard, au son des fusils. Alors quand tu regardes une carte aujourd'hui, avec des lignes droites qui traversent le désert, ou des pays qui ne tiennent pas debout, sache une chose. Ce n'est pas l'Afrique qui a dessiné ça. C'est une table. À Berlin. Un hiver de 1884. Et si tu veux comprendre les divisions, les conflits, les guerres fratricides, regarde d'abord qui a tenu le crayon. Et surtout, qui n'était pas dans la salle.